représentation de notre beau pays. République démocratique. Moi, Longa Fwamba Fanfan, je m'engage solennellement devant Dieu et devant mes compatriotes congolais et ceux de l'Alliance. Alliance Oye! Alliance Oye! Pour le Congo, pour le Congo, pour le Congo. Je vous remercie. Très chers compatriotes, distingués invités et amis du Congo, il m'est difficile, voire même impossible, de prendre la parole ces jours alors que des événements sanglants et malheureux endeuillent mon peuple en République démocratique du Congo. C'est pourquoi, avant de continuer mon discours, je sollicite l'indulgence de cette auguste assemblée afin d'observer une minute de silence à la mémoire de nos compatriotes qui sont tombés en martyrs alors qu'ils ne revendiquaient que leurs droits légitimes face à toute tentative du régime sanguinaire et tyrannique de Kinshasa de réviser la Constitution afin de s'assurer un glissement du mandat présidentiel en cours. Je vous remercie. Tous ces compatriotes tombés ces jours pour la cause juste et noble rejoignent la liste noble de nos martyrs nationaux, je cite, Kimba Vita, Simon Kimbangu, Patrice Emery Lumumba, Maurice Mpolo, Joseph Okito, Pierre Moulele, Laurent Désiré Kabila, Floribert Chebeya, Armand Tungulu et tous les autres morts assassinés pour la défense de notre patrie. Très chers compatriotes, distingués invités et amis du Congo, tout en gardant en mémoire le souvenir de cette semaine sanglante qui endeuille mon peuple, je salue au nom de l'Alliance des forces congolaises, AFC en sigle, les courages stoïciens et téméraires de mon peuple, déterminé à se libérer d'un pouvoir qu'il n'a jamais élu et qui s'est imposé par les armes sur base des élections frauduleusement organisées en 2006 et 2011, taillées à la mesure d'un individu. Je salue aussi, au nom de l'Alliance des forces congolaises, nos vaillants leaders politiques de l'opposition interne, toutes tendances confondues, qui nous ont donné un bel exemple de l'unité dans la diversité comme un seul homme pour défendre la cause nationale, sans faire valoir aucun intérêt individuel, mais celui de la nation congolaise. Je sais que, chers leaders, vous nous suivrez par la voie de net ou de la presse. Veuillez accepter nos chaleureuses félicitations et tout notre support, tant moral, matériel que humain, parce que notre base a été instruite dans le sens de participer activement à toute mobilisation de la coordination. Très chers leaders de l'opposition, je profite de cette occasion pour vous transmettre le message de solidarité de l'Alliance des forces congolaises à toute initiative devant conduire à précipiter le départ de ce régime tyrannique et sanguinaire qui, 14 ans après, n'a de bilan que plus de 6 millions de morts, plus d'1 million de femmes, de jeunes filles et enfants violés, et enfin plus de 2 millions de déplacés avec des crimes, des assassinats, des enlèvements, des arrestations arbitraires, des violations stigmatisées des droits élémentaires de l'homme, au mépris total des recommandations de la communauté internationale. Une véritable république bananière.
avec un désordre institutionnel au sommet de l'État, une véritable faillite de l'État et avec incapacité à rétablir la loi, l'ordre, l'unité et la concorde nationale. La cacophonie, la turbide et l'amateurisme des gouvernements qui se sont succédés ont institutionnalisé la corruption et le marasme économique avec pour conséquence directe l'incapacité à mettre au point un système cohérent de pactes de solidarité entre générations. L'Alliance dénonce l'incapacité du pouvoir en place à mettre au point un système de bonne gouvernance, l'absence de politique étrangère cohérente avec la clochardisation du personnel diplomatique, la paupérisation continue de la majeure partie de la population congolaise au profit d'une minorité parvenue et parachutée dans la gestion des affaires de l'État. Très chers compatriotes, distingués invités et amis du Congo, comme l'a soutenu Ngouam en son temps, qu'il n'existe pas de tyrans sans ceux qui les font et sans ceux qui lui donnent ces conditions d'existence. Mon peuple rejette aujourd'hui ce type de pouvoir qu'il a vomi dès le premier jour de son intronisation avec un chef de l'État dont tous les sondages réunis les classent en tête de chefs d'État les plus haïs au monde. Curzio Malparte a longtemps soutenu que l'art de conquérir et de défendre un État se modifie au cours des siècles, au fur et à mesure que se modifiait la nature de l'État. Mon peuple a le droit de se choisir librement et démocratiquement ses dirigeants qui, au fil du temps, contribueront à l'amélioration de leurs conditions de vie pour un Congo meilleur. L'Alliance des forces congolaises, AFC en sigle, conscient du fait que l'itinéraire pour s'emparer du pouvoir et sortir un pays de sa crise n'est jamais une route droite, mais diffère selon les leaders, les pays ou les contextes. Il n'est donc pas possible de tracer une voie unique que tout prétendant au pouvoir pourrait suivre pour atteindre aisément son but. Mais il faut plutôt être un pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Très chers compatriotes, distingués invités et amis du Congo, permettez-moi de faire un recul dans le temps afin de comprendre ensemble avec vous si au jour d'aujourd'hui nous pouvons parler de l'État congolais dans son sens juridique ou même d'un leadership politique au Congo. Je me précipiterai à répondre par un grand non. Non pour la simple raison que les hommes politiques qui ont gouverné et qui continuent à gouverner la République démocratique du Congo portent une responsabilité écrasante dans les souffrances qu'endure le peuple congolais. Ils causent une immense déception partagée avec un leadership politique hérité de la période post-coloniale issu d'un pléthore d'hommes et de femmes triés de la classe sociale indigène, sans aucune préparation adéquate à prendre la relève de la classe politique coloniale, avec comme résultat l'institutionnalisation de la médiocrité dans la gestion des affaires au sommet de l'État, avec conséquence directe la naissance d'une classe politique autocratique, avec des prétendus leaders qui feront de leur mandat politique leur carrière de vie, sans chercher un jour à préparer la relève ou encore à prendre la retraite, devenant à la fois père fondateur, leader spirituel, voire même des gourous de formation politique créés sur un fond ethnico-tribal et animés par des fanatiques, des adeptes et fidèles aveuglés par un culte de personnalité qui va longtemps enfermer les Congolais dans une culture politique paroissiale où l'adhésion à ces formations politiques n'est pas conditionnée par la connaissance d'un projet de société type ou d'une certaine compétence, mais plutôt à cause de son appartenance ethnico-tribale ou pour son ventre. Alors que la société politique moderne
se veut évolutive avec des bases solides d'un leadership politique collectif et participatif. L'Alliance des forces congolaises, AFC en sigle, rejette ces deux types de leadership qui ont longtemps dominé dans la classe politique congolaise. Je cite 1. Les leaderships autocratiques, avec pour conséquence hommes forts, pères fondateurs, qui ne donnent pas au peuple les cadres d'expression ou d'initiative pour le bon fonctionnement du mouvement. 2. Les leaderships laissés aller, avec comme système de fonctionnement les favoritismes ethnico-tribal, frères du terroir, copinage, qui ne laisse au peuple que le temps de flatter, de danser, chanter pour se hisser à tout poste politique, sans tenir compte d'aucune compétence. Très chers compatriotes, distingués invités et amis du Congo, notre pays, la République démocratique du Congo, a longtemps souffert de ces deux types de leadership qui ont sombré la classe politique congolaise dans la médiocrité. C'est pourquoi l'Alliance des forces congolaises, AFC en sigle, se veut d'un leadership collectif et participatif en vue d'une reprogrammation d'un nouvel homme politique congolais issu de minorités organisées agissantes qui devra amener. C'est pourquoi l'Alliance des forces congolaises, AFC en sigle, se veut d'un leadership collectif et participatif en vue d'une reprogrammation d'un nouvel homme politique congolais issu de minorités organisées agissantes qui devra amener la classe politique à basculer de la culture politique paroissiale à la culture politique séculaire pour un nouveau leadership d'excellence qui aura pour fondement la conquête du pouvoir par des voies démocratiques selon les dispositions de la Constitution. Chers compatriotes de la diaspora, je m'adresse à vous. Le destin de notre pays est entre nos mains. C'est à nous de faire les bons choix. Ce que nous décidons aujourd'hui déterminera l'avenir du Congo de demain. Pouvons-nous décider de stagner dans la voie de la domination qu'on nous a imposée, mais où nous conduira-t-elle? Ou bien alors, nous pouvons choisir de nous unir comme l'ont fait nos parents entre 59 et 60 face aux colons belges pour nous donner la garantie d'un avenir meilleur. Très chers compatriotes, distingués invités et amis du Congo, comme pour paraphraser l'ancien Premier ministre britannique Winston Churchill, qui soutenait ce qui suit, les pessimistes voient les difficultés dans les épreuves, tandis que les opportunistes voient des opportunités dans les épreuves. Et enfin de matérialiser la ferme volonté politique réaliste pour un nouveau leadership d'excellence dans notre pays, un groupe de Congolais dont les doyens étaient présents ici, M. Anatole Elima, ont donné naissance à la création de cette nouvelle synergie politique dénommée Alliance des forces politiques congolaises, en sigle AFC. J'ai dit Alliance Oye. Alliance Oye. Alliance Oye. Alliance Oye. Alliance Oye. Pourquoi pour le Congo? Parce que notre mission principale, c'est l'organisation du pouvoir politique, non pas autour d'une personne ou un individu personnifié, mais plutôt autour d'un leadership d'excellence qui considère que toute Congolaise ou tout Congolais incarnant les vraies valeurs patriotiques et républicaines peut aspirer au dessein de son peuple. L'Alliance se fixera aussi pour mission secondaire de fédérer avec toutes les filles et tous les fils du Congo animés d'un patriotisme d'excellence ayant pour préoccupation majeure les Congos d'abord.
Alliance Oye. Pour le Congo. Alliance Oye. Pour le Congo. Alliance Oye. Pour le Congo. Pour le Congo. Pour le Congo. Très chers compatriotes, distingués invités et amis du Congo, l'Alliance des forces congolaises tirera toute la légitimité du pouvoir dans le respect strict de la volonté exprimée du peuple congolais souverain ou par la cooptation de personnalités congolaises issues des minorités organisées agissantes, afin de placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est pourquoi l'Alliance s'est choisie pour devise unité, crédibilité, alternance. Unité parce que, comme le soutient la devise belge, l'union fait la force, l'Alliance se fixe pour objectif principal de fédérer, de se rassembler avec d'autres mouvements, associations, partis politiques, filles et fils du Congo animés de la volonté politique pour un idéal commun qui consiste à la création d'un nouveau leadership politique susceptible d'apporter le changement radical dans notre pays, c'est-à-dire changer la manière de concevoir la politique en privilégiant les instituts forts en lieu et place de hommes forts ou de tout-puissants seigneurs d'Afrique. Crédibilité. L'Alliance se veut un mouvement rénovateur avec une vision déterminée à redonner à la République démocratique du Congo une nouvelle image d'un pays souverain, respecté et démocratique dans les concerts des nations, en harmonie diplomatique avec de vrais partenaires non mafieux. L'Alliance se veut une nouvelle structure devant servir de cadre d'accueil de la diaspora afin de spécifier les compétences et l'apport de tous les Congolais dans cet élan de la création d'un bon nationalisme qui pousse à travailler dans le sens commun. Cela veut dire un nationalisme positif avec pour clé de la réussite de faire travailler les Congolais tout en les responsabilisant, faisant d'eux des collaborateurs véreux, intègres et compétents, évitant et décriant les systèmes outragés de copinage ou de parrainage ethnico-tribal qui étouffent l'implosion d'une élite locale qui se définit sur une base d'une expertise fondée. Alternance. L'Alliance prône l'institutionnalisation du mandat politique sur base juridique de la volonté exprimée du peuple et non la pratique de la devise « j'y suis et j'y reste ». Nous ne pouvons comprendre qu'à ce jour, nous retrouvons dans les deux chambres du Parlement congolais nos pères, nos grands-pères, qui ont été élus à la première législature, c'est ça que ça signifie, à l'aube de l'indépendance le 30 juin 1960. Ce sont eux les faiseurs de tyrans, parce qu'habitués à se faufiler dans tous les systèmes qui se sont succédés à la République démocratique du Congo pour se maintenir au lieu de servir de sages sous l'arbre à palabres au milieu du village. Très chers compatriotes, distingués invités et amis du Congo, l'Alliance dénonce toute idée de considérer notre peuple comme un peuple xénophobe. Car de par le passé, notre pays a été toujours terre hospitalière pour nombre de sœurs et frères africains, dont je cite le peuple sénégalais, guinéen, angolais, libanais, voire même le peuple juif, sans qu'aucun d'eux ne soit inquiété un jour. Mais pourquoi aujourd'hui cela devient un problème avec nos voisins de l'Est, que nous avons toujours accueillis depuis la longueur de temps, soit comme réfugiés économiques, réfugiés sociaux ou voire même réfugiés politiques, mais qui aujourd'hui s'autoproclament congolais de fait et par surcroît poussent leurs rêves qu'ils considèrent comme une ambition utopique d'annexer une partie du territoire congolais à leur pays, avec pour objectif la révision des frontières telles définies à la conférence internationale de Berlin de 1885, convoquée à l'initiative du chancelier allemand Otto von Bismarck pour tracer la carte de l'Afrique. L'Alliance considère que le problème de la nationalité
relève de la souveraineté d'un État et ne sera jamais ni négociée, ni acquise par des voies obscures, mais plutôt par la voie simple, juridiquement, de la naturalisation. Vu que la nationalité congolaise n'est acquise que de deux voies. 1. Les ius sanguinis, des pères ou des mères congolais. 2. La naturalisation individuelle et non collective. Tout Rwandais, Burundais, Ougandais exhibant un certificat de naturalisation d'une signée par les services compétents congolais a le droit d'y rester et d'y vivre. Mais là, nous constatons que les émigrés rwandais de 1885, à qui la table ronde politique de février 1960 avait accordé la nationalité congolaise par surcroît, parce que le texte de l'indépendance stipulait que tout citoyen dont l'un des parents a été sur le territoire congolais avant 1908 avait la nationalité congolaise au 30 juin 1960. Ces émigrés de 1885 se confondent aujourd'hui avec leurs compatriotes venus dans les années 1925-1936 et ceux de 1957 et 1959 comme réfugiés politiques et considérés comme tels au 30 juin 1960. Mais aujourd'hui, ils se sont tous autoproclamés congolais de fait, alors qu'aucun pays dans le monde ne peut accepter de telles aberrations juridiques, où les deux gouvernements irresponsables de Kinshasa et de Kigali encouragent et légitiment cette illégalité pour satisfaire leurs ambitions utopiques. C'est pourquoi l'Alliance considère que le jour où il y aura des gouvernements responsables à Kinshasa et à Kigali, cette question de la nationalité sera résolue politiquement et ramènera la paix entre les deux peuples, car tout Rwandais qui choisit le Congo comme sa patrie devra individuellement et non collectivement avec ses frères demander sa naturalisation sans canon ni viol. L'Alliance des forces congolaises, AFC en sigle, prônera toujours la politique de bon voisinage avec tous nos voisins du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans aucune discrimination ni choix de préférence. L'Alliance des forces congolaises AFC en sigle sera toujours du côté de son peuple, à côté de son peuple et près de son peuple pour un Congo meilleur. Je ne pourrais terminer mon message de ce jour sans pour autant remercier au nom de l'Alliance tous ceux qui ont répondu à notre invitation, comme les amis du Congo, comme partenaires et alliés. Je cite Dynamique Congo. Je demande que nous puissions applaudir les amis du Congo. Prenons-nous en charge. BPK, dont je salue la présence de M. Rex Kazadi. Réseau de la diaspora. Les mamans du groupe Les Congo ne tombera pas. Paraît qu'elles sont dans la salle. Maman, mettez-vous debout. Merci beaucoup pour votre présence. Voilà. Et je remercie les amis des FCI. Si vous êtes là, mettez-vous debout. Et mon frère ami Babi Baloukouna, mais vous mettre debout. Nous avons décidé de marcher ensemble pour aller à Kinshasa. C'est notre pays. À les amis du Congo. Ils ont toujours été avec nous. Nous allons applaudir pour eux. Ils ont un lien d'amitié avec le Congo de génération en génération. Voilà. Et ils ont toujours été là. Ils ont les soucis du Congo et ils sont avec nous. Encore une fois, merci beaucoup les amis du Congo, Philippe et Ivan. Et au nom du comité des sages et de tous les membres de l'Alliance, nous vous disons merci. Merci. Merci parce que ce bébé qui vient de naître, mais qui marche déjà,
est là pour nous tous. Alliance Oye. Alliance Oye. Alliance Oye. Vive la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse les Congolais. Je vous remercie.